Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu sur la vignette, pour le set 43-230 qui fera un très bel effet sur mon étagère là-haut. En tout cas, c'est parti pour le déballage. Donc voilà, on passe au déballage de cette boîte des 100 ans de Disney. Alors c'est un set que j'ai depuis quelques temps, mais que j'ai un peu tardé à vouloir monter. On a ici pas beaucoup de sachets puisqu'on en a 6. On a aussi une petite boîte et là-dedans se cache la pellicule qui est franchement fantastique avec pas mal de dessins animés, un peu tous les dessins animés qu'on connaît. Donc ça c'est pas mal, je vais juste la re-ranger. Et là bien sûr comme d'habitude, on a ici la notice qui n'est pas bien grande hein, vu que le set est pas tellement grand que ça. Et du coup, je pensais qu'il y avait des autocollants, mais apparemment il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autocollant, mais c'est magique ça. Alors ça, s'il n'y a pas d'autocollant, je suis vraiment content. Apparemment, il n'y en a pas. Je vous avoue que j'ai pas fait attention. Pourtant, j'ai regardé la vidéo de Guillaume et j'ai même pas fait attention s'il y avait des autocollants ou pas. Là, on nous montre les années, chaque film qu'il y a sur la diapo justement. Hein, vous pouvez voir ça. Et du coup, un peu les designers comme d'habitude. Et du coup, ça se fait en 3 étapes. L'étape avec le socle, la figurine, la première figurine, le moyeu au milieu, le trépied, un bout de la caméra et on le termine. Du coup, je passe comme d'habitude à la phase 1. Avec le sachet 1 avec lequel on peut tout de suite voir qu'effectivement les pièces sont tampographiées. Ça c'est vraiment génial et je vais déjà les enlever. J'ai pas envie de les rayer, c'est pas déjà le cas d'ailleurs. Merci Lego de nous envoyer des choses rayées parce que forcément vous les mettez avec les pièces donc voilà ça rate jamais. Voilà, je mets ces 3 choses ici et on va tout de suite commencer par la figurine de Disney, hein, du papa de Disney avec un stylo et une pièce tampographiée qui se trouve je ne sais pas. Ah, elle est cachée là. Hop. Donc voilà, avec un premier dessin de Mickey qui est franchement pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on a du coup Disney, Monsieur Disney. Et voilà, en tout cas, on va tout de suite commencer avec la caméra et je reviens vers vous dès que nécessaire. Les amis, voilà, j'ai terminé ce sachet 1 et on a ce clap de cinéma avec cette petite caméra là qu'on voit, hein, et ça ressemble un peu aux oreilles de Mickey aussi, où l'on peut voir à l'intérieur, à travers, il y a 3 planches qui sont filmées à différents intervalles. On a le fond, on a l'intermédiaire un peu ce qui se passe devant, les personnages et tout ça, ce qui fait qu'on a une impression de profondeur. C'est comme ça que sont créés les dessins animés. On a du coup la possibilité de le fixer là-dessus, ainsi que les figurines Monsieur Disney qui est ici. Et du coup on passe au sachet 2 avec Mickey, un Mickey qu'on va monter, hop, en noir et blanc, la tête de Mickey, le tout premier Mickey, hein, la toute première version de Mickey. On a ce Mickey qui est vraiment pas mal, hein, qui est en noir et blanc. Alors on a déjà pas mal d'exemplaires dans ce genre là. On l'a dans plusieurs versions, celle du bateau et je crois exactement la même, à part qu'il y a le chapeau qui manque là, hein, du coup. Voilà pour cette figurine qu'on va installer du coup à côté de Walt Disney. Et voilà, c'est parti, je vais commencer à monter tout ça et dès que ça vaut la peine, je reviens vers vous. Donc nous voilà à la fin de ce sachet 2 et il y a ces petites pièces vertes avec un côté anti-tenon pour pouvoir accrocher. Alors moi c'est la première fois que j'en ai, alors je pense que c'est quelque chose qui existait déjà, mais moi je ne connaissais pas. On a fait beaucoup d'assemblage de pièces techniques pour arriver à faire cette première partie du trépied de la caméra qui est vraiment chouette et assez sympathique. Alors moi j'aurais peut-être laissé le côté technique, mais voilà, eux ils ont décidé de mettre tout ça, on va voir une fois fini, hein. Et on a une jolie poignée, mais malheureusement ça tourne pas. Et je me suis aussi rendu compte de quelque chose. Voilà pourquoi je n'achète pas trop de technique, parce qu'en fait ça me fatigue, ça me plaît pas trop. J'ai monté tout ça et enfoncer des pins techniques en veux-tu en voilà avec des machins, moi je trouve ça assez chiant. Alors ça c'est mon point de vue, hein. Je veux fâcher personne, les fans de technique, je vous comprends. Voilà, chacun son truc. Moi c'est pas trop mon truc, juste monter ça déjà, moi ça m'a un peu fatigué, ça m'a un peu j'ai pas trouvé ça très intéressant. Voilà, mais après c'est mon point de vue, je sais que j'ai jamais trop été technique, c'est pour ça que je n'en achète pas. En tout cas on va commencer ce sachet 3 avec l'une des figurines les plus dures à monter, celle de Bambi qui est absolument magnifique. Et bien sûr oui c'était une blague, hein. Elle est pas dure à monter puisqu'elle est en un morceau. Bref, ça a l'air d'être de la bi-injection puisque en dessous là on voit qu'il y a la couleur rosée et du coup je la trouve vraiment magnifique, hein, cette figurine. Elle est vraiment super chouette. Elle encore aussi, on va la mettre sur le socle, hop, elle a les jambes un peu écartées comme ça, super sympathique. Et du coup on attaque la suite. Je ne sais plus où on en est, mais voilà, je continue
et on se retrouve tout de suite. Les amis, ce sachet 3 est maintenant terminé. On a fait les pieds. On a fait 3 fois les mêmes techniques de pieds. Alors c'est de l'assemblage hein, et de la pin technique. Hein. Ça, je vous laisserai découvrir si vous le montez vous-même. Et on a fait aussi ça, ce croisillon là, pour éviter que les pieds s'écartent, même s'ils risquaient pas de s'écarter. En tout cas, c'est vraiment joli, c'est vraiment bien fait. Là aussi, hein, on a la parfaite illusion d'une coulisse. En plus, c'est emboîté comme ça. On a les petits papillons pour serrer. Il y a pas mal de détails. Ici, on a déjà prévu pour accrocher la bande. En tout cas, voilà, ce trépied est terminé. Alors, c'est pas super grand, mais c'est pas petit non plus. Parce que là, on a à peu près plus d'une vingtaine de centimètres. Donc, c'est quand même relativement pas mal. Il y a encore la caméra à faire. Donc, je pense que ça va quand même être assez grand. En tout cas, on passe au sachet 4. Et là aussi, avec ce sachet 4, malheureusement, il y a une des figurines les plus compliquées à monter. C'est celle de Dumbo. Oui, je sais, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Mais moi, j'aime bien. Là encore, on a une double injection. Bi-injection, du gris et du rouge au centre, on le voit ici. Hein. Et du coup, je suis assez étonné parce que c'est juste pour la collerette. Là, ça, c'est une partie peinte. D'ailleurs, on peut le voir un peu, il y a des toutes petites imperfections, mais toutes petites, hein, on le voit à peine. Là, on voit que c'est sérigraphié, que c'est peint. Et là, par contre, la collerette est en bi-injection, donc voilà. Pour ce Dumbo qui est là aussi encore super joli et surtout va être sur le socle, donc qui permet d'avoir les 4 figurines, mais on verra ça à la fin, puisqu'il manque encore une petite figurine. Et voilà, en tout cas, c'est parti pour le 4 qui a l'air d'être le début de la partie un peu bureau de Walt Disney. Allez, c'est parti. Alors les amis, on a fini ce sachet 4 et oui, finalement je suis venu à chaque sachet. Voilà, parce que il y a à chaque fois des étapes intéressantes. Et là, on a la boîte, hop, on l'ouvre avec déjà au fond ici un mécanisme. Donc c'est simplement une roue crantée et un petit système. Et quand on tourne du coup la roue, on entend un petit peu le bruit de la caméra. Et là, moi je me dis, on l'entend mais pas trop. Et moi je me suis dit du coup, je vais peut-être rajouter, hop, juste, vous savez, les élastiques là, ça, pour que ça presse un peu plus. On va voir ce que ça donne. Hein. Là du coup, le caoutchouc, il force beaucoup plus. Alors le but du caoutchouc, j'espère, c'est qu'on entende un peu plus le bruit. Ah, et là, on a un bruit plus sympa. Parce que vous voyez, l'élastique force beaucoup plus. Et du coup, on entend un tout petit peu plus. Ouais, je trouve ça tout petit peu plus sympa. Alors, je sais pas, ça va pas changer grand chose, hein. Mais si vous avez, du coup, les genres de caoutchouc, là, en double, et n'hésitez pas peut-être à en mettre un. Voilà, bref, un peu pour tout ça. Et là, on voit le bureau. Il y a une petite lampe, il y a un bureau où on peut mettre les dessins et une chaise. Ah, c'est franchement pas mal. Mais je sais pas si c'est l'âge ou je ne sais pas ce qui m'arrive, mais est-ce qu'il y a que moi que ça choque d'avoir un bureau là-dedans? Parce que honnêtement, moi, j'aurais peut-être préféré quelque chose comme l'appareil photo avec peut-être une bande dedans ou peut-être un peu plus de mécanisme apparent. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose comme ça, un peu plus de mécanisme comme c'est fait en vrai en fait, plus réaliste? Ou alors est-ce que c'est moi qui suis pas net? Je ne sais pas. Ou la continuité de la bande qui rentre dedans, je ne sais pas, un mécanisme. Mais voilà, bon, c'est comme ça. En tout cas, hop, il vient se loger ici. Et voilà, on a le début de cette caméra. Avec le bruit là qui est vraiment sympathique et bien foutu. Voilà en tout cas pour la caméra, on va passer au sachet 5 avec ni plus ni moins que Minnie. Voilà, hein, il y a Mickey, forcément il faut Minnie qui a perdu son haut apparemment. Je trouve pas. Il doit être devant mes yeux. Allez, il est là. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il est tout noir. Donc, voilà. Et j'ai oublié la robe. Hop. Il y a la robe, son petit haut noir et sa petite tête. Là aussi, on a une figurine qui est assez similaire à ce qu'on avait dans les séries. Mais je me suis rendu compte que les cils ne sont pas les mêmes. Et le bout ici est gris. C'est aussi pareil pour le Mickey au niveau des pieds. Il a un bout gris alors que c'était blanc dans la série des minifigs. Voilà un peu. Elle aussi a été mise sur le socle. Et c'est tout de suite parti pour le reste de la construction. Je pense que je vais faire le sachet 5 et le sachet 6 ici présent pour terminer tout ça et je vous réserve la surprise dans quelques instants. Les amis, on a maintenant fini cette magnifique caméra et voilà les extra parts. Il n'y a pas grand chose, donc on va pas en discuter plus longtemps. Et du coup déjà il y a ce socle que je vous ai montré dès le début avec ce système où on voit tout à travers et comme vous voyez ici dans l'image, il y a cet aspect profondeur. Il suffit juste de mettre encore quelques personnages devant dessinés et puis voilà, on a notre dessin animé avec une petite caméra. Hein. On a du coup les racks avec les planches. Et on a du coup ce clap de cinéma, on peut bien sûr mettre tout ça dessus et ça nous fait du coup
un magnifique présentoir avec tous les personnages. Dumbo qui est exclusif, hein, et aussi Bambi qui est exclusif, hein, avec les jambes écartées. Il est vraiment magnifique. Il y a Walt Disney et Mickey et Minnie qu'on peut déjà retrouver dans la série des minifigs. Il y a juste la bande grise en bas qui change et Minnie. Et là les cils, il y a peut-être d'autres choses, mais j'ai rien vu en tout cas de plus. À part aussi, oui, les chapeaux, hein, mais ça je l'ai aussi dit. Donc vraiment, ce socle est vraiment magnifique. Et les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce set. Et peut-être de mon petit souci du boîtier à l'intérieur. Pourquoi il y a un bureau? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce qu'on aurait pu y mettre autre chose? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais pas être le seul à penser ça, parce que ça craint un petit peu. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que j'aille voir un psycholégologue. Ah non, ça me fait un petit peu peur les amis. Et j'espère que vous aussi, l'intérieur, le bureau, bon, on aurait pu faire autre chose avec. Bon bref, vous me direz en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et de mettre la petite cloche pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Et tout de suite, tadam, la caméra qu'on va voir un peu plus en détail. La caméra qui est, elle aussi, splendide. Moi, du coup, j'ai rajouté à l'intérieur du mécanisme un petit caoutchouc qu'on peut voir là au-dessus pour entendre un peu plus. Du coup, un peu ce mécanisme, parce qu'on n'entendait quasiment pas. Alors, je sais pas si c'est que chez moi. Et voilà l'interrogation du bureau. Hein. Donc, il y a un bureau dedans, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a le bureau de Monsieur Walt Disney qu'on peut mettre à l'intérieur. Je vais pas vous le montrer. Hein. Il y a des photos. Hein. Mais moi, je me pose la question sur l'intérêt de ce bureau. J'aurais préféré peut-être un mécanisme. Je sais pas. Alors, c'est peut-être moi qui vieillis ou je ne sais pas. Dites-moi. J'espère que je suis pas le seul à penser ça. Les amis, je commence à avoir un petit peu peur. Alors, je vais peut-être aller voir un spécialiste, un psychologue. Voilà, en tout cas, il y a aussi cette magnifique bande, hein, avec plein de dessins animés, hein, des plus vieux aux plus récents, hein, Pinocchio, Fantasia, justement, il y a aussi ici Bambi et justement Dumbo. Après, on a des classiques, hein, La Petite Sirène, Le Belle et la Bête, Le Roi Lion, etc., jusqu'au plus récent. Et voilà un peu, du coup, ce trépied. Alors malheureusement, on peut pas l'incliner, il s'incline pas. On a le bâton, mais non, ça ne s'incline pas. C'est un tout petit peu dommage, ça aurait été cool de mettre un mécanisme. Après, c'est vrai que c'est plus stable comme ça. On a juste cette possibilité là de l'optique avec les différents lentilles. Là encore c'est pas très réaliste parce que la lentille elle devrait être collée, mais du coup on est gêné. Voilà, on peut pas utiliser la plus petite non plus. C'est d'ailleurs je pense pour ça qu'on la met comme ça, hein. Donc c'est, ouais, voilà, c'est pas 100% fonctionnel, mais en tout cas c'est très beau. Le trépied est très bien réussi. On a vraiment l'impression qu'on peut l'emboîter dedans. Les finitions sont assez sympas. Pour le tarif, je trouve qu'on est vraiment pas mal, surtout avec cette bande qui est vraiment magnifique. Et aussi la bonne petite utilisation de la bande aussi qui est assez cool, qui a été utilisée avec un petit 1 devant pour faire les 100 ans. Je trouve ça vraiment pas mal. Il y a plein de petits motifs aussi qui sont sympathiques. Voilà un peu pour cette caméra qui moi me plaisait beaucoup et surtout qui sera parfait dans mon décor. Voilà un peu pour la présentation de cette caméra. N'hésitez pas à checker, on arrive régulièrement à la trouver beaucoup moins cher. Moi je crois que j'ai pu économiser 15-20 € dessus, donc c'est vraiment intéressant. Alors n'hésitez pas à regarder. Et sur ce les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.